suis le président de CENT International. C'est le centre européen de nouvelles technologies. Ce sont les centres européens de nouvelles technologies. Nous avons lancé un programme de recherche à l'origine en 1998 pour comprendre ce que seraient les grands enjeux de l'économie numérique, de l'ère après pétrole et tout ce qui serait nécessaire pour, on va dire, la qualité de vie des chercheurs et des entreprises. À partir de 2004, nous avions déjà des connaissances qui nous permettaient de comprendre que l'évolution se faisait très rapidement en ce qui concernait les exigences de l'activité en synergie des entreprises numériques. À la différence, si vous voulez, de ce qui aujourd'hui est toujours une grande notoriété mondiale, qui est par exemple la Silicon Valley, nous nous sommes rendus compte, en travaillant avec nombre d'entreprises numériques de différentes régions du monde, que ce à quoi elles aspiraient, c'était de travailler en temps réel, en synergie, et de pouvoir capter des marchés dans différentes régions du monde avec des relais sur place. Nous avons découvert aussi que ces entreprises n'étaient pas des grandes entreprises. Elles n'avaient pas des centaines de personnes. Ce sont des petites entreprises qui sont très performantes et elles ont deux types d'évolution. Certaines font de la croissance externe, elles gagnent beaucoup d'argent parce qu'elles déposent des brevets, enfin des protections, on va dire, intellectuelles, qui sont développées sous licence. Elles ont des ressources financières importantes et elles font de la croissance externe en achetant d'autres entreprises et elles grandissent comme ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les capitalisations boursières les plus importantes d'entreprises qui étaient inexistantes il y a une vingtaine d'années. Et vous avez d'autres entreprises qui n'ont aucune envie de grandir. On va dire que ce sont des entreprises de personnes qui ont beaucoup d'estime réciproque, qui travaillent en petite équipe, mais qui ont des compétences d'un tel niveau que vous voyez des grands groupes qui ne peuvent aujourd'hui avoir d'activité que parce que justement ils sont partenaires et ils sont sous contrat de ces entreprises. Alors nous avons un travail permanent avec ces entreprises du numérique et nous avons été appelés à mettre au point avec elles un concept de pôle numérique de dernière génération. Ce sont les CENT. Alors, un CENT, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un nouveau village qui est, on va dire, créé, bien sûr, aujourd'hui, donc ex nihilo, mais qui est fait pour habiter et pour travailler. Mais quand vous habitez sur place et que vous travaillez dans le numérique, vous avez certaines exigences qui ne tombent pas sous le sens. Je donne un exemple. Si vous prenez, par exemple, les grands pôles, je veux prendre l'exemple de près de Grenoble, vous avez un grand pôle numérique qui fait que si vous avez à 2 h du matin à travailler avec votre partenaire qui se trouve à 6 heures de décalage horaire, eh bien vous êtes obligé de demander à la sécurité l'autorisation de pouvoir aller à votre bureau, vous serez accompagné par un planton, vous aurez une facturation spécifique. Les entreprises numériques, aujourd'hui, travaillent avec une telle flexibilité, avec une telle synergie internationale, qu'elles doivent pouvoir travailler 24 heures sur 24, en temps réel et sans contrainte. Il y a un autre aspect important, c'est que ces petites entreprises du numérique, qui sont de fausses petites entreprises, parce que ce sont les véritables entreprises à valeur ajoutée au plan mondial, elles ne sont pas sensibles au chèque. C'est-à-dire qu'elles ont des moyens financiers très élevés, et ce dont elles ont envie, c'est d'abord de travailler avec une véritable qualité de vie. Alors cette qualité de vie, c'est, eh bien, au lieu de prendre sa voiture le matin et faire 1h30 dans les embouteillages, c'est de dire, eh bien moi, idéalement, j'aimerais habiter dans un village qui serait, je vais dire, Saint-Paul-de-Vence, travailler en allant à pied à mon travail. À midi, au lieu de manger un sandwich sur le bord d'un bar, voir mes gosses. Et à 17h, 17h30, eh bien, faire un footing dans un bel environnement, être sur un lieu de vacances. Donc ces entreprises
Vous pouvez leur proposer tout ce que vous voulez au plan financier. Il y a une culture, une sociologie de la haute compétence dans ces domaines qui fait que ces gens-là ont des aspirations spécifiques. Et donc, un centre est appelé précisément à répondre à ces aspirations spécifiques. Alors, tout à l'heure, Laura a parlé du Saint-Ardèche. Alors, il y a plusieurs, évidemment, régions de France, mais pas que de France, d'Europe et aussi dans le monde, qui sont aujourd'hui en études et en projets avancés pour des centres sur leur territoire. Alors, Enseigne, si vous voulez, c'est un village nouveau qui s'inscrit dans l'architecture traditionnelle. Donc ce ne sont pas, si vous voulez, des tours, ce ne sont pas des bâtiments, on va dire, techniques qui ont une visibilité immédiate d'une activité professionnelle. Imaginez un village très traditionnel. Mais dans ce village, vous avez des maisons que vous ne distinguerez pas les unes les autres, qui représentent tout à fait une architecture du 16e au 19e, mais vous aurez des maisons qui, pour certaines, sont essentiellement d'activité TIC, et d'autres sont essentiellement des maisons de vie dans lesquelles les gens habitent, dans lesquelles aussi il y a un accueil qui est fait pour les entreprises internationales. Parce que qui dit TIC dit relation au plan mondial. Qui dit relation au plan mondial dit projet en commun qui fait qu'on ne peut pas échapper à l'équation personnelle, c'est-à-dire au fait de se retrouver autour d'une table, de se retrouver, on va dire, ensemble, comme on le fait ici, malgré, évidemment, tous les moyens dont nous disposons. Et à partir du moment où vous avez une entreprise qui doit recevoir des personnes d'une autre entreprise qui va venir de 5, 6, 10 heures d'avion, de décalage horaire, vous allez avoir l'impératif de bien l'accueillir. Alors on pourrait se dire, si l'entreprise est sur Paris, c'est facile, parce qu'à Paris, vous avez une grosse infrastructure hôtelière. Mais parallèlement à ça, il faut quand même savoir qu'à partir de septembre jusqu'au mois de juin, vous avez les salons. Et les salons font que les opérateurs réservent un an à l'avance. Et si vous avez un projet à mener avec des gens qui vont venir du Japon, vous allez avoir une cinquantaine d'ingénieurs qui vont se retrouver face à vous, eh bien vous allez les installer en banlieue, loin de Paris, et balader avec un bus pour les déposer. Et croyez-moi, le soir, ils n'iront pas faire une promenade agréable à l'extérieur. Donc ça, il faut vous dire que c'est un problème aussi que nous avons été appelés à prendre en compte. Donc l'accueil inter-entreprise pour les projets est un aspect très important. Je vous apporterai rapidement un éclairage comment nous l'avons solutionné. Et il y a un autre point qui est aussi très important, c'est le fait que les entreprises du numérique sur Enseigne ont plusieurs vocations. Elles ont une vocation de recherche, elles ont une vocation de dépôt de propriété intellectuelle, qui a vocation ensuite de donner du travail sur licence à de grosses entreprises. Elles ont aussi la vocation d'apporter du service à des entreprises du territoire qui n'ont pas la logistique nécessaire pour avoir une plateforme numérique de développement de leurs propres activités. Donc tout ça, c'est une activité territoriale. Alors, comment a été solutionnée, avec des guillemets, la question de l'accueil? Eh bien, sur Enseigne, ce qui est donc dans le cahier des charges, c'est une infrastructure touristique. C'est-à-dire que vous avez toute l'année tout ce qu'il faut pour venir passer ses vacances dans un bel environnement, mais en même temps, c'est cette logistique touristique qui va servir aux entreprises. À côté de ça, dès le départ, nous organisons une logistique de très haut niveau pour une soixantaine d'entreprises numériques. Et autour de ces entreprises numériques, eh bien, vous avez de très nombreuses entreprises qui viennent, on va dire, soit parce qu'elles sont des sous-traitantes, soit parce qu'elles sont des partenaires. Donc ça, c'est la dynamique, on va dire, logique du numérique. Et puis, il y a un troisième et dernier aspect que nous considérons comme important, c'est que ces sites sur lesquels un centre peut être mis en place doivent apporter au territoire et à l'échelon national. Donc, ils ont aussi une synergie importante avec les écoles,
que ce soit des écoles d'ingénieurs, que ce soit le domaine de la médecine. Et là, ce sont des synergies qui sont sur le plan des avancées scientifiques pour travailler en réseau, pour travailler en temps réel avec les institutions du pays. Donc tout ça fait une mécanique un peu normale, mais quand même complexe. Et à côté de ça, les centres ont vocation de travailler ensemble, en temps réel, au plan international. Alors, ces entreprises prospectent à l'international, ont des relais dans ces différents pays, et ces relais qui sont de même culture, de même évidemment langue pratiquée, permettent de travailler avec efficacité avec de véritables ambassades économiques. Donc tout ça est une mécanique complexe, mais aujourd'hui qui a été complètement comprise par les partenaires publics. Et donc aujourd'hui, voilà, on parle simplement des centres, et vous aurez pas mal d'informations sur les centres européens de nouvelles technologies.